Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite review du 8e mois. Je voulais faire un peu rapide, donc je reprends le format vidéo avec téléphone parce que je vais pas faire trop de montage sur celle-là. Je voulais vraiment vous délivrer mes impressions. Je suis déjà à 8 mois, une semaine. Si je me dépêche pas, on va arriver au 9e mois et j'aurais pas fait cette vidéo. Donc je voulais vraiment revenir dessus et on va surtout parler d'un problème ou plutôt d'une appréhension que j'ai, c'est la densité. Et voilà, on voit ça après le générique. Donc comme vous pouvez voir, on est à 8 mois. Là, on est sous une lumière relativement normale. Je vais essayer de taper un peu ça pour voir. Voilà, vous voyez, j'ai ajusté. Voilà, lumière classique. On a un super résultat. Franchement, petits cheveux ici qui tombent naturellement. Ici, ça tombe bien. Enfin, franchement, c'est propre. Je vous montre la zone donneuse parce que je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Mais vous allez voir, tout va très bien. Donc zone donneuse, rien à déclarer. Franchement, c'est invisible. Complètement invisible. Alors, ma coupe de cheveux... N'oublie pas que c'est des coiffeurs irlandais, hein, c'est pas des machines non plus. Mais voilà, ça se voit pas. Et si on me regarde comme ça aujourd'hui, c'est parfait. On a une super coupe, on a une belle densité, etc. Mais voilà, je voulais vous parler de deux choses qui sont arrivées et qui ont amené beaucoup de réflexions pour moi. Et là où j'en suis dans ces réflexions et dans ce que je fais. Donc je vais commencer simplement par vous parler des vitamines. Donc ça fait quelques temps que je me demande si je vais continuer les vitamines, notamment depuis le 7e mois, parce que je trouvais qu'il n'y avait plus vraiment d'impact. En tout cas, je sentais plus physiquement d'impact, ou je sentais que ça changeait plus rien pour moi. Donc j'ai pris la décision, ça fait une petite semaine que mes vitamines sont terminées. J'en prends plus pour le moment, au moins pendant 2-3 mois. Je pense que ça fait du bien encore d'arrêter complètement. Je l'ai vraiment ultra supporté. Vous avez vu les dosages de mes vitamines, c'est jusqu'à 1000% dans les vitamines B. Donc je pense que ça fait du bien. En plus, ça a commencé à me donner vraiment envie d'aller aux toilettes souvent quand je les prenais et de faire le pipi fluo de la vitamine B. Donc voilà, je pense que ça fait du bien. J'ai pris la décision d'arrêter. C'est plus nécessaire. Le boost nécessaire a été donné. Ça fait quand même 8 mois que je boostais. Voilà, je pense qu'avant l'hiver, c'est bien d'arrêter et peut-être rebooster un petit peu pour l'hiver, je sais pas, vers novembre, décembre. Mais pour le moment, je fais une pause. Donc déjà, les vitamines, j'ai arrêté. Je conserve le Go to Cola, mais ça, c'est une expérience qui va encore prendre 4 mois. Donc je vous dirai les résultats quand ce sera fait. Deuxième partie, et je change de main parce que j'ai mal au bras de tenir le téléphone. Du coup, la deuxième partie, la plus importante pour moi et qui a amené ce qui va arriver, ce qui m'a amené au dark side, c'était l'amande poivrée. En fait, l'amande poivrée, moi je kiffe depuis le début et c'était hyper pratique parce que ça a un effet coiffant, c'était super bien, l'effet frais et tout. Néanmoins, je pense que je l'ai un peu surdosé et c'était un vrai problème dont je me suis aperçu trop tard parce que le surdosage a fait que ça restait sur les cheveux une fois que j'avais fini de l'appliquer. Et du coup, ça m'a séché un peu le cuir chevelu et ça a commencé à créer des pellicules. Et en fait, ça fait depuis le 7e mois, je me disais c'est bizarre, j'ai des pellicules, j'en ai jamais eu de ma vie. Il n'y a pas de raison, enfin le peu de fois que j'en ai eu, c'est que j'avais utilisé un shampoing type Head & Shoulders et ça m'a décapé le crâne et du coup j'avais des pellicules. Mais sinon, pour moi, j'en avais jamais eu. Et j'en ai parlé avec plusieurs personnes avec qui je discute à propos de la greffe et il s'avère que l'amande poivrée en fait ça a cet effet là, vu que ça assèche le cuir chevelu, ça va créer des pellicules et le fait que ça ait créé des pellicules, ça a aussi fait que des petits cheveux sur les zones de la greffe que je peux bien observer en fait ont commencé à devenir un peu torsadés et à tomber avec les pellicules, ce qui fait que ça a en fait impacté le résultat final dans un sens. Bien sûr, ça n'a pas tué le cheveu puisqu'il est tombé une pellicule, il va repousser, mais ça a impacté la rapidité peut-être du résultat final. Du coup, je me suis demandé si je continuais ou pas l'amande poivrée et j'ai décidé pour le moment de la suspendre, pas de changer la formule parce que j'aurais pu la faire plus allégée, mais le fait que j'ai fait ça et que ça a été un peu trop fort sûrement, ça a un peu endommagé les parties qu'on peut avoir ici, vous voyez. Et c'est justement là où je vais vous parler de pourquoi j'ai basculé sur le dark side pour quelques mois uniquement. Mais d'abord, je voulais vous montrer de près en fait. Vous voyez, une greffe, ça donne quand même ce résultat-là de très près. Je sais pas si ce sera très propre la lumière, mais vous voyez, on aura toujours quand même, si je tirais les cheveux en arrière, on a toujours cette impression que c'est pas totalement 100% naturel. Alors bien sûr, faut pas oublier que c'est moi qui dis ça, je me vois tous les jours, je m'observe limite au microscope tous les jours, et quand j'en parle à ma copine ou quand j'en parle aux gens que je croise, eux ils voient rien, je fais ça, pour eux c'est ultra naturel. C'est juste que moi je trouve qu'on a toujours quand même cette petite impression, et ça m'amène à parler de la densité. En fait la densité, quoi qu'on fasse, et j'ai fait une petite vidéo que je vais mettre là,
je mettrai sûrement en fait ma voix par-dessus ce que je vais vous montrer. Mais quoi qu'on fasse, la densité de la partie greffée sera jamais aussi optimale que l'ancienne partie, même si ce sera toujours ultra proche, ce sera pas choquant, ce sera pas flagrant. Moi dans mon cas, vous le savez très bien, les cheveux blonds, etc., ça se voit quand même que j'ai pas une densité de fou, et ça se voit même sur la partie non greffée. Donc en fait mon résultat, il vous faudra pas vous baser dessus pour vous dire ah cette clinique est plutôt bonne ou pas, parce que moi dans mon cas ça a bien marché, la densité est cool, et peut-être que si j'ai fait une DHI j'en aurais eu un petit peu plus, mais mon cas est un peu traître dans ce truc là, parce que finalement ma densité elle est propre et tout, mais c'est vrai que quand je suis sous le soleil, comme il y en a un tout petit peu moins que peut-être à l'arrière, ça se voit que j'ai pas beaucoup de densité, mais ça se voyait déjà avant la greffe en fait. Donc voilà, c'est frustrant sur un côté parce que ça me dit, j'ai envie de me dire ah, il faut plus de cheveux, puis de l'autre côté je me dis c'est pas de la faute à la clinique quoi. Donc voilà, et pour conclure, du coup, à cause de ce petit problème là où je me dis j'aimerais bien en fait optimiser, c'est dur à vous montrer bien cette zone là, mais vous voyez j'aimerais bien optimiser ici sur la face avant la densité, et un petit peu sur cette partie là. Alors je vais essayer de monter la lumière, vous voyez un petit peu ici, j'aimerais bien optimiser sur ces parties là. Et pour ça en fait je me dis que mon problème de menthe poivrée dont je parlais précédemment a peut-être eu un impact qui n'était pas si positif à cause de mon surdosage. Et j'ai décidé, parce que vous le savez très bien, je suis anti-minoxidil, mais je suis ultra réactif au minoxidil et je sais que ça marche très bien. Vu qu'il me reste que 4 mois, disons, de bonnes pousses, vraiment 4 bons mois, et ben voilà, j'ai décidé de mettre un petit peu de minoxidil pour le moment. Évidemment que sur cette partie greffée, je vais pas aller en mettre ailleurs. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour moi, c'est un peu... ça sera un peu différent peut-être de vous si vous êtes greffé et que vos cheveux natifs sont très proches, mais moi toute cette partie ici j'avais 0 cheveux, donc même si je mets du minoxidil aujourd'hui et qu'il y a des cheveux qui poussent et qu'il y a 2-3 natifs qui poussent, ça va pas en fait impacter mon résultat final, puisque ça sera pas des natifs qui auront poussé dans 99% des cas, vu que moi ma calvitie elle allait jusque là, donc ici je pense que les cheveux sont vraiment morts depuis longtemps. Donc voilà, je tente un petit peu, c'est pour rattraper en fait l'impact que j'ai moi-même créé, pour qu'à 12 mois on ait une vraie visibilité sur le résultat maximal, que ça puisse vraiment vous servir comme point de référence ma greffe. Donc voilà, je mets un petit peu de minox pour le moment, j'ai acheté une bouteille, c'est un peu cher en Irlande, et j'en ai acheté en mousse qui n'était pas du tout une bonne idée, parce que c'est ultra chiant à appliquer quand t'as les cheveux un peu longs, et puis j'aime pas trop cet effet cheveux un peu crépus du coup, mais bon voilà, s'il fallait que j'optimise les résultats sur les 4 mois qui me restent, et je me dis c'est la meilleure solution. Vous pouvez évidemment me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça sera même très intéressant d'en discuter, mais voilà, j'aimerais bien juste améliorer un tout petit peu ici la densité. Alors là on croirait que j'ai rien, mais si je me rapproche, en fait j'ai plein de cheveux. Voilà, je vais faire un petit plan en reverse juste pour vous montrer un petit peu avec la caméra du bon côté les cheveux, la densité, etc. Et vous allez pouvoir juger. Moi je trouve que déjà hein, c'est super cool, je mettrai peut-être si j'ai des photos en fait intéressantes, je les mettrai en parallèle sur l'écran. Mais voilà, c'est pour vous faire un petit overview. Voilà, alors j'espère, voilà, la lumière, vous voyez, ici, franchement c'est propre en vrai, regardez la densité, c'est ultra propre, c'est plein. Je vais essayer d'améliorer la lumière. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop rapide et trop plein d'informations, mais je voulais juste vous donner vite fait mon point de vue, vite fait mes décisions. Donc pour résumer, plus de vitamines pour le moment, je fais énormément gaffe à ce que je mange, j'essaie de pas manger trop gras, trop sucré, etc. C'est hyper important, et ça viendra sur une autre vidéo, je vous en parle depuis longtemps, mais il y a un livre, c'est une référence, enfin, c'est une recherche d'ailleurs, super cool pour parler un peu de l'impact des cheveux. Bien sûr c'est juste des généralités, parce que y a des mecs que vous allez connaître qui font tout ce qu'il faut pas faire, ils ont une densité de ouf de cheveux jusqu'à très très vieux, mais bon ça c'est la vie. Et voilà, bon, après à côté de ça, du coup je mets du minox pour essayer d'améliorer un petit peu les finitions, disons, et pour essayer de rattraper l'erreur que j'ai engendrée à cause de la menthe poivrée qui était surdosée. Mais d'ici, je pense 2 mois, 3 mois, on sera fixé, on sera au même résultat, quasi maximal, et on pourra se donner un bon aperçu de là où on en est. Voilà. J'espère que ça vous satisfait comme vidéo. Je suis désolé, c'est un peu plus rapide, bourrin et moins monté que d'habitude, mais je voulais vraiment vous délivrer ces informations et ces impressions
en temps et en heure, parce que si je vous le fais dans 2 mois, ça a plus trop d'intérêt. A plus.